Les Écritures révèlent le caractère de Dieu. Et Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion, son amour infini, à travers l'harmonieuse création. Les oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés, les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu, de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion, son amour infini. Quand Moïse lui adressa cette requête, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel lui répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté », Exode 33, 18, 19. Et passant devant Moïse, il s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Exode 34, 6, 7. Il est lent à la colère et riche en bonté. Jonas 4, 2. Car il prend plaisir à la miséricorde. Michée 7, 18. C'est là sa gloire. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, il s'est efforcé de se révéler à nous. Néanmoins, tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes, à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père Céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes et afin de les frapper de ses jugements. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour révéler le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Un de ses disciples lui ayant dit « Montre-nous le Père ». Jésus lui répondit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » Jean 14, 8, 9. Voici en quelques termes le Seigneur décrit sa mission terrestre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Luc 4, 18, 19. Telle était son œuvre.